Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. Les amis, tu te reconnaîtras. Oui, évidemment, tu as totalement raison. Je l'ai remarqué aussi que sur YouTube, il y a de moins en moins de gens qui parlent de Gaza. Bon, d'un côté, je me rends compte que la télé parle moins de Gaza pour moins montrer ce qui se passe là-bas, malgré le cessez-le-feu. Euh, Évidemment, ça fait moins de clics. Je ne vois que ça. Enfin, en ce qui me concerne, moi, le combat continue. Les amis, il faut vraiment arrêter l'hypocrisie. Michelle Bolsonaro, elle est en campagne, elle, pour son pays. Elle est brésilienne. Mais elle arbore un t-shirt Israël. Elle est en tournée politique au Brésil. Mais elle met un t-shirt Israël. Je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport. Ça, c'est de la propagande XXL. Donc, tu demandes aux Brésiliens de se réveiller, mais tu ne parles ni de leur économie, ni de leur démocratie, ni de leurs problèmes. Et Dieu sait que le Brésil a des problèmes économiques et sociaux. Hein? Voilà. Oh, je ne vis pas au Brésil, mais bon, il ne faut pas avoir fait la Sorbonne pour le savoir. Mais par contre, elle brandit un symbole d'un pays étranger, enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme comme un maillot de football, quoi, comme un maillot de club de football, comme moi je mettrais un maillot de Real Madrid que je vais travailler avec, quoi, tellement que je suis fier de mon club. Franchement, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Si ça, les amis, si ça, c'est pas pour influencer, si ça, enfin, essayez de trouver des raisons pour me faire croire, non, pour me convaincre que cette dame... Alors, sur ces news, les amis, pour ne pas changer, en prime time en plus, on parle de grandes rafles. Vous avez vu cet avocat, la phrase qui fait polémique ces derniers temps sur ces news. En fait, cette chaîne a totalement copié M. Hanouna. Il a totalement copié la manière de faire d'Hanouna. Hanouna faisait ses buzz, faisait son audience sur la polémique, sur le buzz. Et aujourd'hui, CNews fait exactement la même chose. Parce que CNews fait le buzz quasi tous les jours. Parce qu'à la télé, tranquillement, sans que personne ne branche en plus, le gars, il vient et il dit grande rafle. Voilà où on en est. Au fait, la parole aujourd'hui est tellement libérée que tu peux dire n'importe quoi. Attention, attention. Quand je dis que tu peux dire n'importe quoi, c'est tant que cela vise la majorité opprimée. Et la majorité opprimée du moment, on sait tous qui c'est. C'est les musulmans. Ils sont même passés devant nous. Non mais sérieux, sérieux, c'est puissance 10. Mais bizarrement aussi, il n'y a personne qui ose critiquer CNews. Pourquoi? Ben, parce que simplement, CNews prétend se battre pour vous. Comme Israël, soi-disant. La même logique, le même cynisme. On se bat pour vous. 8 millions d'enfants sans école, les amis. 3 ans de guerre. Près de 500 jours sans classe. Et pourtant, personne n'en parle. Pas de plateaux spéciaux, pas d'indignation permanente, pas de hashtag. Ces vies-là ne pèsent rien médiatiquement. Et le silence n'est pas un oubli. Ils sont juste, c'est juste trié, au fait, vous voyez. C'est simplement trié. Les Soudanais, ce qui se passe au Soudan n'intéresse absolument personne. Absolument personne. Ça, c'est quand même extraordinaire, les amis. En France, critiquer la politique, les institutions ou les dirigeants français est protégé par la liberté d'expression. Tu peux attaquer le gouvernement
ses choix économiques, sa diplomatie. Tant que tu n'appelles pas à la violence ou à la haine. Ça passe. C'est le cadre normal d'une démocratie. Alors, c'est là où le show commence. Mais dès que, mais dès que la critique vise le régime sioniste israélien, alors là, les règles changent. Là, on ne parle plus de débat. Là, on parle de durcissement législatif. La proposition de loi 575, portée par Caroline Yada, oui, encore elle, et adoptée en commission des lois, s'appuie sur la définition de l'IRA pour élargir ce qui peut être qualifié d'antisémitisme. Résultat, critiquer l'existence même d'Israël ou assimiler sa politique à des crimes graves peut désormais t'exposer pénalement. C'est pas beau ça? Donc les amis, il faut qu'on soit clair. Un État étranger devient mieux protégé juridiquement que la France elle-même. Bon, c'est mon opinion. Ce n'est plus une question de lutter contre la haine, c'est une mise en cloche politique. Pour qui travaillent les députés? Dites-le moi. Parce que regarde, tu prends le cas de Omar Sy. Non pas comme un point de départ, mais juste comme une illustration. Ok? Certains peuvent critiquer ouvertement la France au profit d'Israël. Ça passe. Sans jamais être inquiété. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ce qui n'est pas normal. En revanche, Omar Sy exprime une émotion liée à son pays d'origine quand le Sénégal a gagné la CAN. Vous avez vu la vidéo? Le fait que Omar Sy, qui est quand même dans le classement du JDD, la 3e personnalité préférée des Français, soit présent au stade du Maroc et fasse la fête avec les joueurs du Sénégal dans les vestiaires. Il a le droit, mais ça pose une question, ça fait une réflexion sur notre capacité à assimiler. Parce que Omar Sy, il est français, mais si même un des Français les plus appréciés du peuple français doit et a le besoin d'aller célébrer la victoire de son pays d'origine, ça pose question sur notre méthode d'assimilation. Donc, Omar Sy, qui exprime son émotion à son pays d'origine pour la CAN, ça devient un problème national. Pas à cause de ses mots, mais à cause de ceux qui l'incarnent. Yadan, Nili, Meyer, ils peuvent critiquer la France, critiquer le président français, voter des lois pour que le pays étranger, leur pays d'origine, soit mieux protégé que la France, ça passe. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Omar Sy, qui est content parce que son pays d'origine a gagné la CAN, ça pose problème. D'abord les faits, les amis. Une armée fouille un cimetière à Gaza pour retrouver le corps du dernier otage israélien. Des exhumations non signalées. Le tout au cœur d'un territoire déjà ravagé par des mois et des mois de bombardements, des morts et des destructions. Certains parlent de profanation, d'autres détournent le regard. Puis vient le rapatriement du corps de, elle s'appelle Ran Gvili. Émotion énorme, bon, c'est normal. Toute l'attention médiatique se concentre là-dessus. C'est normal, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est normal qu'il y ait de l'émotion. Mais c'est comme si une seule vie méritait l'empathie, pendant que des milliers d'autres restent des chiffres. L'émotion n'est pas fausse, mais elle est hiérarchisée. Mais non, l'émotion de la famille, moi, je compatis, je comprends totalement. Mais ce qui est fait tout autour, voyez, les médias, les ceci, les là. Non, ça c'est une hiérarchisation des morts. Je suis désolé. Parce que de l'autre côté, il n'y a que des chiffres. Je pense qu'on cherche à jouer sur l'émotion. Et indirectement, à criminaliser encore davantage les autres. C'est une façon de dire, regardez ce qu'on a perdu. Et de l'autre côté,
pas ce que d'autres subissent encore. On annonce une réouverture limitée de Rafah et ça buzz comme un geste historique. En réalité, c'est un robinet à peine ouvert sur une catastrophe humanitaire. Tout est conditionné, contrôlé, retardé. Sur le terrain, la réalité est brutale. Famine, hypothermie, aide bloquée, ONG freinée. Dans les communiqués, on parle de cessez-le-feu, d'équilibre, de retenue. Deux mondes qui ne se croisent pas. Le cessez-le-feu existe, mais dans les mots, pas dans la vie des civils. Le vocabulaire diplomatique sert à masquer l'insuffisance pendant que la souffrance continue. Aujourd'hui, les amis, critiquer Israël, c'est de l'antisémitisme. Voilà la règle implicite. Peu importe qui tu es. Je critique le CRIF. Je critique cette idée qui est venue des États-Unis en particulier, qu'à partir du moment où on critique l'État d'Israël comme un État colonial et qui pratique l'apartheid, on est antisémite. Moi, ma grand-mère a été déportée à Auschwitz. J'attends que quelqu'un me traite d'antisémite. Il n'y a pas de... Si ta mère ou ta grande-mère a été déportée, à partir de là, la logique s'effondre alors dans ce cas. Donc, les mots ne servent plus à protéger des personnes, mais à sanctuariser un État. Et ça, ce n'est plus moral. C'est totalement politique. Voilà les amis. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo les amis est maintenant terminée, mais la discussion continue dans les commentaires. Laissez des pouces bleus, des commentaires. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous dis paix sur vous.